Afin de comprendre ce revirement finalement ultime du roi, nous sommes en 1269, juin 1269, à propos de l'insigne des Juifs, il convient de s'arrêter d'abord sur le personnage de Paul Chrétien, dont la mention dans l'ordonnance n'a rien de fortuite. C'est en effet ce juif converti, dominicain, qui convainc le souverain capétien d'un dispositif datant déjà de plus de 40 ans. Et dans l'état actuel de notre documentation, la rota, et je garde volontairement le terme latin parce que la symbolique du signe est assez complexe sans doute, la rota a été mentionnée pour la première fois dans les décisions du concile provincial de Narbonne en 1227. Son adoption, à l'époque, répond manifestement à un souci de reprise en main par l'Église de territoires déchirés par l'hérésie cathare. Quelles sont alors les motivations de Louis IX, si ce n'est son désir manifeste de purification du royaume, voire de la purification de son âme, pour mieux se préparer à la croisade? Qui est donc Paul Chrétien? Les informations biographiques sur Paul Chrétien restent limitées, tant du côté chrétien que du côté juif, pour toute la période précédant la dispute de Barcelone de 1263, où le dominicain apparaît en pleine lumière. Il s'appelait Saül, comme il s'est appelé Saül dans la première partie de sa vie. Il est sans doute né dans une famille juive importante, sans doute à Montpellier. Selon des sources hébraïques postérieures, datant du XIVe siècle, il a reçu une éducation poussée dans les milieux juifs, et malheureusement, nous ne connaissons pas exactement les circonstances exactes de sa conversion. Il fait certainement partie des Juifs qui furent séduits par les arguments de prédicateurs chrétiens venus jusque dans les synagogues. La mission chrétienne est en effet particulièrement offensive en Languedoc, comme en témoigne Rabbi Meir Ben Shimon dans le Milremet Mitzvah, et l'activité missionnaire déployée au cours du XIIIe siècle par les ordres mendiants, de plus en plus actifs à partir des années 1240, a considérablement fragilisé les communautés juives, en particulier dans le midi de la France, où les campagnes de prédication se déroulent avec une agressivité nouvelle. D'une part, elles se déroulent au cœur même des synagogues. D'autre part, comme l'a montré Robert Chazan, l'utilisation de matériaux rabbiniques est un élément novateur de l'apostolat chrétien auprès des Juifs qui peuvent être sensibles à de tels arguments. La dispute de Barcelone, qui se déroule sur 4 journées sous l'autorité du roi Jacques Ier d'Aragon et de son confesseur et conseiller Raymond Peñafort, donne une nouvelle dimension à la carrière de Paul Chrétien, puisqu'il est appelé à débattre publiquement avec une des plus hautes autorités rabbiniques du moment, le rabbin Moïse ben Narman de Gérone. Au début de son récit de la dispute de Barcelone, Narmanide rapporte que Paul Chrétien a, je cite, « depuis qu'il parcourt la Provence et maints autres lieux encore, tenu des propos aux Juifs sur la venue du Messie. À Gérone même, de l'aveu aussi de Rabbi Narman, frère Paul l'a déjà interpellé sur la Trinité. Lorsque les deux hommes se font face, ils ne sont donc pas des inconnus l'un pour l'autre. S'il n'est pas opportun de revenir ici sur les détails du déroulement de la dispute et de son argumentation, il convient néanmoins de souligner que Paul Chrétien paraît avoir triomphé de son adversaire juif, du moins aux yeux des chrétiens. Quelques mois plus tard, Clément IV confie à Paul Chrétien, en juillet 1267, donc 4 ans après, le soin d'examiner dans la province de Tarragone les livres juifs, autres que le Talmud, qui pourraient contenir, je cite, des erreurs. À la fin de cette lettre de mission à Paul Chrétien, qui est en réalité adressée à l'archevêque de Tarragone, Clément IV souligne les qualités intellectuelles de Paul Chrétien, qui a reçu une instruction solide dans les milieux juifs avant sa conversion et qui ensuite a approfondi sa formation théologique chrétienne. Les deux hommes se connaissaient-ils? Clément IV est un pape français, originaire du sud du royaume, qui fut conseiller de Louis IX avant de devenir évêque du Puy, puis archevêque de Narbonne. De Barcelone à Paris, l'itinéraire est un petit peu mystérieux. Paul Chrétien, selon plusieurs sources, serait venu directement d'Espagne, d'Aragon, à la cour de Saint-Louis, à une date inconnue, sans doute pas avant au moins la fin de l'année 1267, si l'on suppose qu'il s'est acquitté de sa mission, de la mission demandée par Clément IV. Du moins, en tout cas, on le retrouve sans doute dans les années 1268-1269 à Paris, et il y séjourne pendant plusieurs mois, si l'on en croit le récit de la seconde controverse de Paris, qui opposera après la mort de Saint-Louis, vers 1272-1273, Paul Chrétien et Abraham ben Shmuel de Rouen, et dont le texte a été publié par Joseph Schatzpiller. Je cite, « Il est venu d'Espagne détruire le reste d'Israël et se nommer Paul le Destructeur. Voici le début des paroles de Paul, le renégat, qui est venu d'Espagne pour anéantir les restes du peuple saint sur les terres du roi de France. »
Une chronique juive le fait aussi venir d'Italie, et on ne peut exclure un voyage italien auprès de Clément IV, qui l'aurait peut-être chargé d'une nouvelle mission en terre capétienne. En décembre 1267, ce sont d'ailleurs les Juifs des frères du roi, comtés du Poitou et de Toulouse, comté de Provence, qui retiennent l'attention de Clément IV, en particulier en raison de l'absence d'usage de l'insigne dans ces terres. Nous n'avons quand même aucune information précise, ce ne sont donc que des hypothèses, sur la manière dont le dominicain a été introduit auprès du roi. Paul Chrétien, dominicain, a pu bénéficier sans difficulté du soutien de l'entourage dominicain du roi, à compenser par son confesseur, qui ne parle pourtant pas de Paul Chrétien dans la Vita qu'il rédige juste après la mort du roi. Paul Chrétien a pu aussi bénéficier d'une recommandation de Jacques d'Aragon, avec lequel Louis IX entretient des relations plus apaisées depuis la signature du traité de Corbeil de 1258, et surtout le mariage de son fils aîné Philippe avec une princesse d'Aragon. Les deux souverains partagent aussi les mêmes projets de croisade. Plus sûrement encore, on peut y émettre peut-être donc l'hypothèse que Clément IV tient manifestement en estime Paul Chrétien et qu'il l'a peut-être recommandé au roi avant sa mort le 29 novembre 1268. En effet, à l'exception des deux ordonnances données par Louis IX, la documentation chrétienne ne garde pas de traces détaillées de l'activité de Paul Chrétien dans l'entourage de Louis IX, et l'on ne peut connaître les arguments, sans doute très affûtés, qu'il a pu utiliser pour convaincre le roi de mettre en place une nouvelle offensive contre les communautés juives. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que des convertis œuvrent dans le royaume de France contre leurs anciens coreligionnaires. Nicolas Donin, dont nous avons parlé ce matin, principal artisan du procès de la condamnation du Talmud, est resté de triste mémoire chez les Juifs, notamment parisiens. À Paris même, en tout cas, avant de débattre avec les Juifs, Paul Chrétien se préoccupe de les faire marquer, entre guillemets. La forme, la dimension et la couleur de la rota sont des informations que Louis IX ne pouvait pas connaître personnellement, car il s'agit d'un insigne inconnu alors dans le nord du royaume. Examinons donc